Bienvenue dans mon podcast Essentia. Je m'appelle Carola Urioste, je suis actrice et dans ce podcast, j'ai envie de parler de spiritualité, de notre essence, c'est pour ça le nom du podcast, de ce monde invisible qui nous entoure, qui est le monde spirituel, et en même temps, quel est notre but dans cette vie, et sur d'autres sujets aussi, bien sûr. Bienvenue dans Essentia, le podcast pour reconnecter avec votre monde intérieur. Incarnez pleinement votre essence. Je voudrais commencer par les rêves. Pourquoi les rêves sont si importants? Je trouve qu'ils sont très importants. Moi-même, je me considère comme une rêveuse. Mais dans le chemin, j'ai appris aussi à prendre en compte plusieurs choses. D'abord, que c'est très bien d'avoir ces rêves parce que ce sont des idées, des appels du monde du mental peut-être, qui en même temps, ça c'est le monde spirituel parce que c'est des choses qui sont dans l'esprit, qui ne sont pas encore concrètes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas devenir une réalité. Donc pourquoi ils sont là? Ils sont pour nous appeler. Et d'une certaine façon, c'est la façon qu'on est appelé à bouger, qui nous anime. Quand on a cette idée, cette envie, ça va nous faire bouger, donner des pas, se rapprocher de cette idée qu'on a envie de vivre, d'expérimenter. Donc d'abord, si on a ces rêves, ces idées, il faut être reconnaissant, c'est-à-dire qu'ils sont là pour une raison, parce qu'ils vont nous aider à avancer. Après, aussi c'est important de prendre en compte certaines choses. Par exemple, moi j'ai appris, c'est très important de donner des pas dans la réalité. C'est pour ça que juste quand les gens parlent despectivement de juste rêver, ça peut être très naïf, mais le fait de donner des pas, avancer vers ces objectifs, on va se rapprocher à ces idées qu'on a envie de vivre. Ensuite, ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver tout de suite, très rapidement. Et peut-être ça prend du temps. On a besoin peut-être de se transformer, d'apprendre des choses. Moi, je donne l'exemple de mon expérience. Et j'avais ce rêve de devenir actrice. Donc, d'abord, ce que j'ai fait, c'était de me former, prendre des cours, faire une formation, pratiquer, continuer à pratiquer, avoir des expériences. Donc comme ça, petit à petit, j'ai pu devenir cette actrice que j'avais envie d'être, que je rêvais d'être. Et donc ça, c'est devenu une réalité. Et dans le chemin, bien sûr, il y a d'autres rêves qui arrivent, qu'on a envie encore de vivre, d'expérimenter. Et donc une autre chose à prendre en compte, c'est que peut-être ça ne va pas arriver comme on voudrait, parce qu'on a une idée, une vision peut-être par rapport à quelque chose qu'on a vu. Et c'est important de comprendre que la vie est en mouvement, donc ça bouge avec nous et avec les personnes qui sont autour de nous en ce moment de notre vie. Donc forcément, ça ne va pas être exactement comme on l'imaginait, parce que peut-être on a vu quelqu'un d'autre faire une chose qu'on voudrait faire, mais ça c'est une autre personne avec un autre parcours, avec une autre vie, avec d'autres talents. Donc c'est pour ça c'est important de revenir à soi et se dire ça va être mon chemin, donc à ma façon. Et si c'est pas exactement comme je l'avais imaginé, ça veut pas dire que ça va pas arriver ou que c'est pas en train d'arriver, parce que c'est différent à ce que j'avais en tête. Pour ça aussi, il faut se méfier un peu de la tête, parce que la tête nous dit il faut faire ça, ça, et ça va être comme ça. Et ben non, parce qu'on ne peut pas contrôler tout, et ça fait partie de cette expérience qu'est la vie. Et mais en tout cas, pour fermer ces petits chapitres des rêves, vous dire que oui, je trouve que c'est très important de les avoir. Peut-être pas, ce sont des objectifs, mais en même temps, c'est dire je suis là dans le présent, donc je fais ce que je peux en ce moment et être tranquille avec ça.
C'est-à-dire que si les choses ne se passent pas comme ça rapidement ou comme je voudrais, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que c'était pas bien d'avoir ces rêves. Parce que sinon, on n'aurait pas bougé, on n'aurait pas avancé. Finalement, le chemin de notre vie, cette expérience d'avancer, de se transformer, de grandir, d'évoluer. Et peut-être aussi, il y a d'autres choses en nous à explorer. Par exemple, dans mon cas, j'avais, oui, le truc artistique d'être comédienne. Mais à un moment donné, j'avais plus cette envie. En fait, c'est avait temps un petit peu. Et peut-être parce que j'avais d'autres choses en moi à explorer, d'autres capacités, comme des intérêts dans la spiritualité, comprendre comment fonctionne le monde. Donc j'ai commencé à étudier plus, j'avais d'autres intérêts, en même temps ce truc c'est de partager avec les autres ces apprentissages, c'est aussi, ça fait partie de moi, des choses que j'ai envie d'explorer, de vivre. Donc voilà, on n'est pas juste une chose dans la vie, peut-être qu'on a plusieurs choses, facettes à expérimenter, à exprimer. Et aussi accepter ça, que c'est pas forcément une chose d'une certaine façon, sinon se laisser aussi surprendre mais en même temps continuer d'avancer. Ça veut pas dire que c'est pas passé comme je voulais, donc j'arrête. Il faut continuer. Et pour finir, je vous laisse quelques questions. Est-ce que vous avez des rêves, des idées? Vous n'osez pas vous poser cette question parce que peut-être vous avez peur, vous croyez que les rêves ne sont pas pour vous, que ça arrive juste à certaines personnes. Ou qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous vous êtes dit je vais oser, ou plutôt vous allez rester dans ce que vous connaissez, ce que votre entourage vous a dit? Je suis très curieuse de savoir et jusqu'à la prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir.